Notre première lecture ce soir se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 sur la page 1270. Et nous allons lire jusqu'au verset 9 du chapitre 5. Donc 2 Corinthiens 4, verset 1 jusqu'au verset 9 du chapitre 5. Écoutons la parole de notre Dieu. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie, et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans le corps, soit que nous le quittions. Jusqu'ici la parole de notre Dieu.
Nous allons regarder ce soir Luc chapitre 23, un extrait de ce récit de la crucifixion. Luc 23 sur la page 1171. Et je vois que j'ai mis dans le livret les versets 39 à 36. On ne va pas lire à l'envers, c'est simplement le verset 39 à 46. Donc Luc 23, 39 à 46. Mais avant de lire, nous voulons prier. Donc, prions. Merci notre Père pour ta bonté envers nous. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous donnes de la joie et de l'espérance, même dans les moments et avec les sujets les plus sombres et difficiles auxquels on doit faire face. Et nous te prions ce soir, alors que nous contemplons la mort et ce que tu fais pour nous dans la mort. Nous te prions d'être remplis d'espérance, parce que nous ne sommes pas comme les païens qui pleurent sans espoir. Nous pouvons être ceux qui pleurent avec plein d'espérance. Donne-nous donc de voir ta gloire dans ta parole ce soir et de croire ce que tu veux nous dire et de recevoir ce que tu veux nous donner en Jésus-Christ. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Luc 23, à partir du verset 39. Écoutons la voix de notre Dieu. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous méditons depuis plusieurs semaines les bienfaits que nous recevons de la part de Jésus-Christ par le fait d'être unis à lui par la foi, par la puissance de l'Esprit Saint. Autrement dit, nous contemplons la rédemption appliquée. On a vu la rédemption accomplie, maintenant c'est la rédemption appliquée, comment nous profitons, comment nous participons à cela. Après quelques semaines sur les bienfaits que nous recevons pendant cette vie, nous arrivons maintenant aux bienfaits que nous recevrons au-delà de notre vie. Même avant la chute, Dieu avait prévu d'accorder à l'homme une vie bien plus glorieuse, même que la vie parfaite au Jardin d'Éden. La présence de l'arbre de la vie représentait une vie parfaite, plus glorieuse, sans tentation, sans possibilité de péché, sans possibilité de mort. Et nous allons contempler un peu cet état final la semaine prochaine, mais malheureusement, puisque notre père Adam a choisi la rébellion et que la mort est entrée dans le monde, nous devons parler de cette avant-dernière étape, un avant-dernier état. Nous devons voir ce qui se passe lors de notre mort, ce que tout homme doit vivre, ce que tout homme doit subir avant le jugement. Il me semble qu'il est assez commun dans les milieux évangéliques de croire qu'il s'agit ici de l'état final. Si l'on croit en Jésus, on ira au ciel quand on meurt et c'est tout. C'est la fin. Comme si la mort elle-même, cette déchirure de notre être entre l'âme que nous sommes et le corps que nous sommes, ne soit pas si grave que ça. Mais la Bible est toujours très claire. Nous sommes tous corps et âme. Nous sommes, pour utiliser le terme plus compliqué, des unités psychosomatiques. La mort, cette déchirure de ce que nous sommes, est donc un état intermédiaire, temporaire,
à ne pas souhaiter éternellement, où nous attendons la résurrection. Que voyons-nous donc dans ce texte à propos de cet état ? Nous voyons cette histoire assez bien connue lors de la mort de Jésus. Jésus était crucifié entre deux malfaiteurs. Et vous vous souvenez peut-être que dans la série qu'on a vue terminée récemment dans l'évangile de Marc, Marc nous dit simplement que ces deux se moquaient de Jésus, mais Luc ajoute ce moment un peu plus tard où l'un des deux se rend compte de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit, et il se repent. Alors qu'en voyant Jésus, il ne voit qu'un homme crucifié qui saigne partout, qui a été battu, qui va mourir, un homme sans aucune trace visible de gloire, même terrestre, sans parler de sa gloire céleste. Il a pourtant cru la vérité concernant Jésus, qu'il est sans péché et que c'est lui le roi. Il a compris que c'est le roi des cieux. Il dit donc à l'autre malfaiteur, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » On a ici donc une expression simple mais très claire de la repentance et de la foi. C'est tout ce qu'il faut pour être sauvé, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est la repentance et la foi. On va le voir plus tard aussi dans la série sur le catéchisme avec les moyens de la grâce. Et voici la déclaration de Jésus en réponse à cette déclaration de repentance et de foi. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est assez merveilleux en fait de voir que même pendant qu'il souffrait, Jésus avait une pleine confiance en les promesses de Dieu. Il était sûr de sa victoire finale, même quand il était sur la croix. Déjà, il croyait, il savait qu'il allait être lui-même au paradis après ses souffrances. Mais on a aussi cette déclaration concernant le malfaiteur. Et cette déclaration avec assurance, en vérité, je te le dis, il le sait clairement, il assume même l'autorité du roi, l'autorité de son règne pour décider ce qui va se passer à ce malfaiteur. Et il veut le recevoir, il veut l'accepter, il veut que cet homme profite de ce que Jésus était en train de faire là sur la croix. Et que dit-il ? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Il sera avec Jésus immédiatement. Et avec Jésus dans quel sens ? Avec Jésus en tant que juge ? Avec Jésus en tant qu'exécuteur ou geôlier ? Avec Jésus en tant que purificateur, comme s'il devait passer par une sorte de purgatoire d'abord ? Avec Jésus en tant qu'entraîneur pour arriver au ciel un jour ? Avec Jésus dans une sorte de salle d'attente avant de découvrir son destin final ? Non, avec Jésus, aujourd'hui, dans le paradis. Le paradis est le terme utilisé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament pour rendre le mot jardin dans Genèse, le jardin d'Éden, c'est le paradis d'Éden dans le grec. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est surtout le mot pour décrire là où Christ se trouve maintenant, même physiquement dans son corps. Le corps n'est plus dans un tombeau, le corps est quelque part où ce corps de résurrection est dans le paradis. C'est ce qui s'appelle le lieu où Paul est allé dans 2 Corinthiens 12, 3 par exemple. On ne saurait pas dire s'il s'agit d'une autre dimension, un autre monde. On n'a ni la compréhension de quoi il s'agit, ni la vocabulaire pour le dire plus clairement. C'est le paradis. C'est quelque part, c'est le paradis. Dans Apocalypse 2.7, c'est le lieu où se trouve l'arbre de la vie, le signe et sceau de l'alliance de la vie éternelle que nous recevrons. Ce malfaiteur est donc allé dans ce lieu céleste pour vivre les bénédictions que représente l'arbre de la vie et notamment la communion avec Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas allé en purgatoire. Et franchement, si quelqu'un avait dû aller dans un tel lieu, si un tel lieu existait, ce serait sûrement ce monsieur-là, n'est-ce pas ? Il n'avait reçu aucun sacrement, pas de catéchèse, pas de temps pour accumuler de la grâce, du mérite, etc. Mais non, aujourd'hui,
Dans le langage du catéchisme que nous regarderons dans un instant, immédiatement. C'est immédiat. Voici donc l'espoir de tous ceux qui sont unis à Christ. Être avec Christ au paradis immédiatement. C'est ce que nous enseigne ce verset. Si nous repentons et nous croyons en Jésus, nous serons immédiatement avec lui au paradis. L'apôtre Paul peut même dire dans Philippiens 1, verset 23, et il a dit un peu dans la lecture qu'on a fait dans 2 Corinthiens 4, que quand on compare la vie ici-bas et le fait d'être avec Christ au paradis, au ciel, c'est de beaucoup le meilleur, dit Paul. Et pourtant, comme j'ai dit, la mort n'est pas une bonne chose. La mort nous déchire. Notre âme est arrachée de notre corps. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas naturel. Mais tellement le fait d'être avec Christ est merveilleux que l'on peut toujours dire que c'est de beaucoup le meilleur. Nous serons avec lui. Et donc si nous sommes avec lui, nous n'aurons jamais à craindre qu'il nous rejettera ou qu'il nous jettera dehors. Nous aurons la pleine assurance, nous pourrons toujours voir le grand sourire sur son visage. Nous aurons aussi l'assurance de la résurrection finale que nous allons vivre. Car ce n'est pas simplement l'âme qui est unie à Christ, mais toute la personne, corps et âme. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des unités psychosomatiques. Comme nous verrons dans le petit catéchisme dans un instant, nos corps restent unis à Christ aussi. Et nos corps attendent dans leur tombe jusqu'à la résurrection. Je me souviens lors des funérailles de mon grand-père il y a quelques années, j'étais parmi ceux qui devraient porter le cercueil de mon grand-père depuis le corbillard à la tombe. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'était comment le directeur de pompes funèbres nous parlait et nous donnait des instructions. Je ne sais absolument pas quelles étaient ses convictions personnelles, s'il croyait en Jésus ou pas, je ne sais pas. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il ne nous parlait jamais simplement du cercueil. C'était toujours le cercueil de M. Jones. Il ne se permettait jamais d'oublier qu'il s'agissait ici d'une personne. C'était le cercueil d'une personne. C'était le corps d'une personne. Ce n'était pas simplement un cercueil, c'était toujours le cercueil de M. Jones quand il nous donnait des instructions. Je pense qu'on peut présumer que le corps de ce malfaiteur n'a pas été traité avec le même respect, le même honneur que le corps de Jésus. Il a sûrement été jeté quelque part. Et pourtant, son corps reste uni à Jésus. Même ces corps qui ont sûrement quasiment disparu depuis des centaines d'années, ils restent unis à Jésus, même dans cet état pourri et quasi disparu. Le fait d'être avec Jésus implique aussi la merveilleuse nouvelle que nous n'aurons jamais à craindre la moindre tentation ou distraction ou idole. Ils n'auront plus aucune valeur pour nous. Même si de telles choses arrivaient à s'infiltrer dans les cours des cieux, rien ne pourrait nous distraire de la gloire de notre Seigneur Jésus. On n'est pas simplement dans un lieu agréable sans Jésus. On sera toujours avec Jésus. Nous ne pourrons donc plus jamais pécher. Jamais. Bien évidemment, il ne s'agit pas là d'une perte de capacité. On pourrait le dire qu'on va perdre la capacité de pécher. Mais ce n'est pas vraiment la meilleure façon d'en parler. Être capable de faire le mal, c'est plutôt être incapable de faire le bien. C'est le mensonge qu'a cru Ève dans le jardin, que faire le mal, c'est une capacité à vouloir. Non, c'est surtout un handicap qui empiète sur notre capacité de faire le bien. C'est l'incapacité de faire le bien, mais nous serons rendus parfaits en sainteté. Nous pourrons enfin faire le bien, et cela parfaitement. Voici donc la glorieuse espérance. Ce que vivent déjà ceux qui nous ont précédés. La question, bien sûr, c'est « serez-vous là ?» L'important, c'est de suivre l'exemple de ce malfaiteur sur la croix, n'est-ce pas? Repentez-vous, placez votre foi
en Christ, ce Christ qui est roi, ce Christ qui est parfait, ce Christ qui meurt, qui est mort pour nous, qui est maintenant au paradis avec tous les siens, qui veut nous accueillir avec lui aussi. Venons donc recevoir cet accueil glorieux qui veut nous accorder par la repentance et la foi. Amen. Prions. Merci notre Père pour cette grâce, cette bonne nouvelle que nous serons avec toi, avec notre Seigneur Jésus, dans le paradis. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité, loin de là. Nous savons que nous avons mérité plutôt l'enfer, le jugement, la condamnation. Et pourtant, tu nous reçois dans ta présence. Tu nous donnes d'être toujours avec toi. Merci d'avoir accueilli déjà nos proches qui ont placé leur foi en toi. Merci pour l'espérance que nous aurons d'être tous ensemble. Mais merci surtout pour l'espérance que nous aurons d'être parfaitement avec Jésus, d'être parfait en sainteté et de voir sa face et de le glorifier. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.